ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب زدنا ولا تنقصنا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Saint-Coran وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène et nous demande de glorifier Allah et de le remercier. Alhamdulillah, alladhi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Le Seigneur qui a révélé le Coran, qui ne connaît que la droiture, où il n'y a aucune tournure, n'est-ce pas, tordue, il n'y a pas d'aspect tordu. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour nous guider dans le droit chemin, pour nous guider vers le chemin qui nous permet d'avoir accès au paradis. Ainsi, de nous y accrocher, de nous cramponner à cette corde qui est infaillible et de nous accrocher à ce livre qui fait l'unanimité entre tous les croyants musulmans dans le monde et qui continue d'attirer ceux qui sont encore dans le doute et pour éclairer ceux qui sont encore, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ainsi encore de la jeunesse. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Il parle ici des jeunes qui ont cru en Allah et Allah a renforcé davantage leur guidance, a renforcé leur croyance, leur foi en Allah. Ces jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala parle ici des jeunes qui se sont réfugiés dans la caverne, de peur de tomber dans les vices, de peur de tomber dans la déchéance morale, de peur de tomber dans la fornication, le mensonge, la tricherie, et de peur de tomber dans l'adoration des rois et de ceux qui dirigent le monde à l'époque. Se sont retirés pour aller dans une grotte. Allah les a conservés et les a fait dormir pendant combien d'années? Et cela les prend en exemple. C'est pour cette raison que la jeunesse est toujours dans les préoccupations du monde entier et de toutes les familles, de tous les dirigeants, de tous les leaders. Aujourd'hui, unanimement, les statistiques donnent 70% de la population est composée de jeunes. Si on ne se préoccupe pas de cette frange de la société, on fait fausse route dans nos calculs, dans nos planifications. Or, l'islam parle de cela.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a permis de faire une prouesse jamais égalée dans le monde et qui ne sera pas égalée. En 25 ans, après la révélation du Saint-Coran, juste pendant 25 ans, le monde entier, il n'y avait pas de satellites, il n'y avait pas de radios, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour que tout le monde entende parler du Coran et de la révélation et de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré l'absence de tous ces moyens modernes que nous avons aujourd'hui, l'appel que le prophète a lancé avec le message à lui donné par Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel a été entendu dans le monde connu à l'époque. Mais grâce à Allah, mais quels sont les moyens que le Seigneur du monde a donnés au prophète pour qu'il en soit ainsi? Vous savez et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans a enseigné un seul pilier de l'islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 13 ans, il n'y avait pas encore la prière, il n'y avait pas la zakat, il n'y avait pas le jeûne, il n'y avait pas le pèlerinage. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la cible, ceux qui sont venus autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelques adultes qui croyaient en lui-même avant qu'il ne reçoive le Coran, qui étaient ses amis et qui ont cru en lui par rapport à la vertu qu'il incarnait, le caractère qu'il avait, la noblesse des caractères que le prophète avait sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde, croyant, non croyant, polythéiste, unanimement on l'appelait son surnom Mohammed Al-Amin. Quand on dit l'Amin, 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 Mohammed Al-Amin, l'homme de confiance. Et cette prouesse, je voulais en venir, que l'islam aille aussi rapidement partout dans le monde, c'est grâce à la force du Coran, grâce à l'exemple que Allah a choisi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le prophète est votre modèle, un modèle parfait. Et troisième moyen qu'Allah a donné, c'est la jeunesse. Il n'y avait pas moins, les 70% de ses compagnons à l'époque étaient constitués de jeunes, remplis de la foi de la ilaha illallah. Il n'y a pas de créateur digne d'être adoré qu'Allah. Ceux-là jeunes, très facilement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur parlant, vidait leur contenu de tout ce qui a été idolâtrie. On leur dit Dieu est un, il n'a pas d'associé. Ils disent Allah est un, il n'a pas d'associé. Ceux qui étaient déjà des adorateurs des fétiches, lorsqu'ils ont adhéré à l'islam, pendant 13 ans, il fallait nettoyer leur cerveau, nettoyer leur esprit, nettoyer leur raison et nettoyer même le conduit de par où la parole passe pour atteindre le cerveau, les purifier en eux. Ces jeunes ont bravé tout ce qui pouvait être entrave à leur foi, à leur engagement. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que l'islam a pu se répandre, n'est-ce pas, partout dans le monde à l'époque. Et cette réalité, elle est vivante aujourd'hui. Que de ce temps où il y avait 124 000 personnes musulmanes, nous sommes à plus d'1,8 milliard de musulmans aujourd'hui dans le monde. Et ce nombre ne fait qu'augmenter de jour en jour.
par les conversions des gens intellectuels qui ont atteint une certaine sommité au niveau du savoir et de la connaissance qui viennent à l'islam. Mais aussi les hommes et les femmes du bas monde, du bas de l'échelle, qui voient en cette religion une bouée de sauvetage. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous voulons parler donc du rôle de la jeunesse dans toutes les communautés. Dans cette époque où nous sommes dans une période où l'obscurantisme est de retour, la violence sévit partout. Regardez notre sous-région, regardez à côté, regardez au Mali, regardez, il n'y a pas d'autorité qu'on peut respecter parce qu'on se donne le loisir de vilipender tout. Plus de repères, plus de valeurs. Et c'est en cela que nous devons retourner aux fondamentaux de l'islam. Et les gens y vont jusqu'à dire qu'avant que l'islam ne vienne, qu'il y avait déjà, nous avions nos valeurs, nous avions nos traditions. Subhanallah. Retournez à ces traditions où les gens n'avaient pas d'habits à porter, où les gens travaillaient tout pour aller donner, acheter des bœufs et des moules pour aller dans les creux des montagnes, pour aller adorer les génies. Au départ, c'est ce qui était à la Mecque, qui était venu à la Mecque, à la Kaaba. Et ils pensent que c'est encore leur tradition qu'il fait valoriser. Je parle du 7e siècle, du 8e siècle, jusqu'au 12e siècle. Notre jeunesse a besoin encore de connaître notre histoire de l'islam. Ce que l'islam a apporté à notre communauté et à notre société partout en Afrique et dans le monde. Ces questions que nous nous posons aujourd'hui, les musulmans au Canada ne se les posent pas. Je parle des musulmans qui ne sont pas nous, qui viennent d'embrasser l'islam. Je ne parle pas, lorsqu'on voit ces musulmans allemands qui ont embrassé l'islam, qui sont des milliers et des centaines, de Français, de Yougoslaves, d'Américains. Ces jeunes ne se posent pas la question de leur tradition. Ils posent la question, qu'est-ce que l'islam vient changer en nous, dans notre vie de tous les jours? Et cette question fondamentale se pose en tous les temps. Il faudrait donc que notre jeunesse comprenne que cette religion, la raïba fi hudan lil muttaqin, il n'y a aucun doute là-dedans qu'il y ait une guidée pour ceux qui sont sincères dans leur foi. Et nous pensons que vous êtes des jeunes sincères dans votre foi. Vous êtes les porte-flambeaux de tout développement. Quel développement? Le développement moral, spirituel, intellectuel, social et culturel. Je prends, ne serait que sur le plan linguistique, le commentaire du Coran dans nos langues a valorisé davantage nos langues traditionnelles qu'on pourrait appeler nos langues de chez nous. La langue bambara malinké contient au moins 30% de la langue arabe. Mais c'est la langue du Coran, parce qu'elle traduit, a été inculturée dans nos langues et donné de la valeur de la lumière. Quelqu'un me posait la question, dans votre village, il paraît qu'au moment où vos parents venaient, tout le village était animiste, comme à la Mecque au départ. Et quel a été le miracle qui s'est opéré que ce village, tout le monde soit musulman et que tout le monde soit bilingue en arabe et en français?
cela tient à une chose, la sincérité de la foi de ceux qui sont venus avec l'islam dans ce village. Deuxièmement, la connaissance de la pédagogie de transmission du message de l'islam jusqu'à ce que les gens laissent leur tradition animiste pour dire la meilleure voie c'est l'islam. Et troisièmement, l'honnêteté de ceux qui sont musulmans a fini par convaincre et attirer l'attention de ceux-là. Quatrièmement, ces musulmans, en fait, le porteur de l'islam est comme un médecin. Si le médecin dit au malade qu'il sent mauvais, qui va le guérir? L'islam vient pour guérir et soigner les plaies de nos sociétés. Ça a été le cas à la Mecque, ça a été le cas dans toute l'Arabie et c'est le cas de toute société où l'islam a fait sa pénétration sans violence aucune. Donc je lance encore une fois cet appel renouvelé à notre jeunesse, qu'elle se ressaisisse, jeunesse d'ici, du Mali, de Gambie, du Sénégal, de partout dans le monde, que nous sachions que c'est nous qui sommes bénéficiaires lorsque nous sommes musulmans. Ce savant musulman, Raja Garoudi, qu'on appelait Roger Garoudi, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, je loue Allah, je remercie Allah de m'avoir permis de connaître l'islam avant de connaître les musulmans. Probablement, si j'avais connu les musulmans avant de connaître l'islam, je n'allais jamais me convertir à l'islam. Mais j'ai connu la valeur intrinsèque, morale, spirituelle, intellectuelle, le rayonnement de l'islam de façon intérieure, et je l'ai embrassé par conviction. Et il a écrit en moins de 10 ans presque 7 livres de référence sur l'islam, biographie du 21e siècle, projet de l'islam pour les sociétés modernes. Après avoir été membre du Parti communiste en ce temps, où Dieu était considéré comme l'opium du peuple, il est sorti de tout là. Il dit, j'ai comparé la religion musulmane avec la religion chrétienne que j'ai pratiquée depuis mon enfance. J'ai vu que l'islam satisfait mon désir que j'ai caressé au fond de moi-même pendant tout le temps. Il a fait la première et la deuxième guerre mondiale. Compagnon de ceux qui ont libéré la France. Mais il a fini par dire, l'islam est la vraie voie à suivre. Que notre jeunesse apprenne à lire et à écrire, à lire, à gagner du temps pour ne plus encore recommencer notre histoire, pour retourner, n'est-ce pas, aux époques féodales que l'islam a corrigées. Et si chers frères et sœurs, voici l'islam. On en fera la jonction avec le mois de décembre. Ce serait dans les Juma à venir. Parce que là encore, c'est une autre occasion qu'il faut, n'est-ce pas, pour lancer un appel à nous tous. Parce que qu'est-ce que veut dire le mois de décembre en termes d'activité, en termes de folie, en termes de fin d'année qui doit être la fin de tous les rêves, mauvais rêves qu'on a sur notre société. Pour qu'on entre dans le nouvel an avec une mentalité, n'est-ce pas, de personnes prêtes à bâtir un pays dans la paix, dans l'amour et dans la fraternité. Avec une mentalité, autre mentalité, qu'une mentalité suicidaire. Je dis, c'est la fin de l'année, il faut éclater.
Si ça éclate, c'est votre poitrine qui éclate et votre tête qui éclate. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs, c'est cela le génie de l'islam à travers son histoire. C'est pour cette raison qu'il faut lire. Et c'est par là que la révélation a commencé. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min alaq. Et lisez. Nous sommes une communauté de lecture, de savoir, de connaissance. Le Coran nous y invite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne. Qu'Allah nous aide et nous guide dans le droit chemin, qui nous permette de connaître mieux notre religion, pour mieux la pratiquer et être des modèles pour l'humanité tout entière. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور